Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons continuer avec les mérites du sang de Jésus. Depuis le lundi de Pâques, nous ne cessons de parler des mérites du sang de Jésus, parlant en fait de l'avantage qu'a eu chaque effusion du sang de Jésus dans notre vie, dans notre quotidien. Et nous avons parlé déjà de l'effusion du sang de Jésus au jardin de Gethsémani, lors de la transfiguration. Nous avons parlé de l'effusion du sang de Jésus au niveau de son dos, quand on l'a fouetté au niveau du dos avec la verge ayant des clous ou bien des objets métalliques au bout. Nous avons parlé du sang de Jésus qui a coulé lorsqu'on lui a arraché la barbe. Hier, nous avons parlé du sang de Jésus qui a coulé lorsque les soldats romains lui ont mis la couronne d'épines pour se moquer de lui. Aujourd'hui, déjà, si vous n'avez pas écouté cette série, je vous recommande d'aller écouter depuis le dimanche de Pâques jusqu'à ce jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses mains et de ses pieds. Puis, comme vous le savez, notre roi, notre Seigneur a reçu des clous qui ont percé ses mains, percé ses pieds pour pouvoir le clouer à la croix. Et nous pouvons imaginer la douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons souvent lorsque nous cognons même seulement nos pieds, lorsque par mégarde quelque chose d'un peu agressif nous effleure la main, la douleur que nous pouvons ressentir. Maintenant, imaginons chaque clou qui a percé la main du Seigneur, percé son pied, ses deux pieds, ses deux mains. Imaginons la douleur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre roi de gloire, notre Seigneur, notre Sauveur, a accepté de se donner, a accepté de porter toute cette douleur pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, le sang qui a coulé au niveau des mains du Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela nous donne concrètement? Qu'est-ce que cela nous confère? Le sang qui a coulé au niveau des mains du Seigneur Jésus, c'est un sang qui a coulé afin que nous n'ayons plus de perte, afin que tout ce que nous allons faire puisse prospérer, afin que l'œuvre de nos mains puisse prospérer. Oui, parce qu'il y a des personnes qui font tout dans leur vie, ça ne marche pas. Et vous allez entendre ces personnes vous dire, j'ai tout essayé. Tout ce que je fais, rien ne marche. On dirait que mes mains sont percées. On dirait que le sang de Jésus vient donc avec la prospérité sur l'œuvre de tes mains. Et au niveau des pieds, le sang de Jésus qui a coulé, c'était pour nous donner la stabilité, la fermeté. Vous voyez, parfois vous avez l'impression d'être basculé à tout vent de doctrine. On parle de telle théorie, aujourd'hui vous êtes là-bas. On parle de tel autre sujet, demain vous êtes en train de suivre tout vent de doctrine. Le sang de Jésus a coulé afin de nous donner la fermeté dans notre foi, de manière à nous donner la fermeté dans la direction que Dieu nous donne, afin que nous ne soyons plus en train de courir après les choses en désordre, mais que nous puissions tenir ferme dans la direction que Dieu veut pour nos vies. Le sang de Christ qui a coulé au niveau de ses pieds vient donc nous donner cette stabilité. Alors, si tu es une personne qui n'arrive pas à percer dans la vie, qui a l'impression d'être toujours en arrière, qui a toujours l'impression que tout ce que tu fais avec l'œuvre de tes mains, ce n'est qu'échec, ça ne donne rien, à un moment donné, tu dois plaider les mérites du sang de Jésus qui ont coulé au niveau de ses mains.
afin que l'œuvre de tes mains puisse prospérer. Positionne-toi sur ce sang et je plaide les mérites du sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses mains. Et je déclare que l'œuvre de mes mains prospère. Tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. La perte n'est plus ton partage. Et au niveau des pieds, si tu es une personne qui n'arrive pas à trouver son couloir de vie, qui teste des choses ça et là, qui est tout le temps ballotté d'un vent à un autre, à un moment donné, il te faut la stabilité. Tu demandes la stabilité à Dieu en plaidant les mérites du sang de Jésus qui ont coulé au niveau de ses pieds. Que Dieu te positionne dans ton couloir de vie, que Dieu te positionne là où il veut que tu sois, avec les personnes qu'il veut que tu sois. Pour que tu puisses posséder cette fermeté, cette stabilité et avancer droit au but dans ton couloir de destinée. Que le cycle de je teste 1000 choses avant de tomber sur la 1001e chose qui va marcher ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme ça en train de terminer cette série de cette diffusion du sang de Jésus, des mérites du sang de Jésus. Et comme je pense que j'ai eu à partager mon témoignage lorsque j'avais été formée, lorsque j'avais reçu l'enseignement sur les mérites du sang de Jésus. C'était vraiment au début de ma foi et j'ai raconté cette expérience pendant laquelle je m'étais couchée, j'ai dormi et je me suis réveillée étant en colère parce que j'avais eu la visite d'un mari de nuit. Et je me suis levée ce matin en colère et j'ai parlé à ces démons. Je lui ai dit, tu as mal jugé ta cible. C'est-à-dire que tu as cherché la personne qu'il ne fallait pas chercher. Tu n'as pas touché à la bonne personne. Pourquoi? Parce que moi, j'appartiens à Jésus. Et Jésus a déjà gagné le combat entre toi et moi. Et Jésus a déjà remporté la bataille entre toi et moi. Alors, je plaide les mérites de son sang, qui est le sang de Jésus qui a coulé au niveau de son dos. Et je déclare que tu déguerpis de ma vie, tu dégages de ma vie, j'appartiens à Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé au niveau de son dos parle fort dans ma vie. Tu n'as plus place parce que ce sang-là a remporté la victoire. Ah, j'ai parlé comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et je t'assure, généralement les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont des esprits qui persistent. C'est-à-dire, ils aiment bien l'avenir chaque jour. Mais quand j'ai prié la nuit, j'ai dormi. La nuit qui suivait, j'ai dormi et je n'ai plus vu de mari de nuit. Je n'ai plus vu de mari de nuit. Le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi, nous n'ayons plus peur des démons. Les démons là, ils savent que toi et moi, nous avons l'autorité. Ils savent que toi et moi, nous avons l'autorité dans le sang de Jésus. Alors, tout ce qu'ils vont faire, c'est voiler en fait peut-être ton intelligence, en fait, ils vont faire en sorte que tu n'ouvres pas les yeux sur le pouvoir que tu as déjà. Mais le sang de Jésus nous confère une certaine puissance. Et lui-même, il le dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les démons savent que toi et moi, nous avons cette puissance, que nous avons cette autorité. Alors, ils vont parfois nous intimider avec des défis et toutes ces choses. Mais je te parle et je me parle. Réveillons-nous. Ouvrons les yeux sur le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Apprenons à plaider à temps et à contre-temps les mérites du sang de Jésus. Parce que ce sang, le sang de Jésus est tellement puissant. Le sang de Jésus est tellement puissant. Tellement puissant que ces démons ne résistent pas quand on plaide les mérites du sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de cette série. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de toucher à chaque effusion du sang de Jésus. J'espère que cette série vous a édifié. Je vais passer la parole à la prochaine intervenante qui est la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état de manque tu es en ce moment et tu es en train de te dire comment est-ce que je ferai pour m'en sortir, comment est-ce que je ferai pour me tirer de là. Mais le Seigneur te dit ce matin, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il se positionne comme étant le pourvoyeur fidèle à nos besoins. Ça, c'est une vérité biblique incontestable. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Cette parole est tirée du livre des Rois, 1 Roi, chapitre 17 au verset 4. Alors nous allons tous ensemble la proclamer aujourd'hui pour fortifier notre foi et renouveler notre confiance en notre Dieu qui est un pourvoyeur fidèle. Alors bien-aimé, proclame et déclare après moi. Je proclame et je déclare que Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Dieu qui a envoyé le corbeau nourrir Élie est le même Dieu qui prend soin de moi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même dans le désert, Dieu envoie ce qu'il faut pour me soutenir et me faire vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les ressources de Dieu sont infinies et qu'il ouvre des portes là où il n'y en a pas pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne regarde pas à mes circonstances. Je regarde à Dieu, mon pourvoyeur fidèle, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois que Dieu utilise même des moyens inhabituels pour répondre à mes besoins, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que chaque jour, Dieu me donne ma provision spirituelle, émotionnelle et matérielle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne vis pas dans la peur du manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis sous alliance d'un Dieu qui prend soin de ses enfants avec amour et précision. Je ne m'inquiète de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que tout comme Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie, il ordonne aux circonstances de s'aligner en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans le silence ou le chaos, Dieu est à l'œuvre pour me nourrir et me soutenir. Au nom de Jésus, je proclame et j'annonce que même lorsque je ne vois rien, je crois que Dieu prépare déjà ma provision en secret. Mon Dieu a donné une parole. J'envoie le corbeau te nourrir. Waouh, il a déjà fait. Merci Seigneur pour la provision secrète qui est déjà présente. Je proclame et je déclare que je ne m'inquiète pas du lendemain, car mon Dieu est dans mon futur avec tout ce qu'il me faut. Au nom de Jésus, je déclare que ma confiance est en celui qui a multiplié les pains et qui a nourri des foules. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que Dieu est ma source de sécurité.
ma foi et en lui, je trouve la paix et l'espérance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'établis dès maintenant que je suis sous l'alliance irrévocable d'un Dieu qui prend soin de moi avec amour et précision. Mon Dieu m'aime plus que moi-même, je ne m'aime. Il pourvoit à mes besoins. Il me guérit et me fortifie. Il est le Dieu amour. Il me remplit de grâce abondante, là où je ne mérite pas. Ce sont des grâces imméritées dont je bénéficie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans ta vie, bien-aimé. Oui et amen dans la vie de chaque personne qui proclamera après nous. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si ces proclamations t'ont impacté, si cette émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance te bénit, alors partage-la au suivant afin de devenir à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.